Au salon, ce qu'on se dit, c'est qu'il ne faut pas suivre la mode, il faut être la mode. Et pour être la mode, il faut être soi-même. C'est comme vous venez de dire tout à l'heure, nous avons déjà tellement de concurrents, ce qui fait en sorte que nous, en fait, on veut rester unique, raison pour laquelle on a toujours une touche qu'on rajoute. Ce qui fait la différence entre nous et les autres. Parce que nos choses, nos matières, nous sommes tellement originales et nous sommes uniques. Vous pouvez marcher partout et puis vous n'allez pas trouver ce que nous on fait ici. Donc aujourd'hui, ce qu'on valorise, c'est plus l'authenticité, c'est le savoir-faire artisanal, parce qu'il faut dire qu'on travaille avec des artisans. C'est surtout cette façon de vous dire, vous êtes des êtres exceptionnels, assumez qui vous êtes. On a décidé de mettre en valeur notre culture. Alors, la première étape pour créer un parfum consiste à avoir des fragrances. Et où est-ce qu'on trouve des fragrances? Comme vous voyez par exemple, on peut trouver des fragrances dans les agrumes. Là on extrait, vous allez voir la mandarine, la mangue, la fraise, le pamplemousse. On extrait les essences, les fragrances, les matières parfumées ou les molécules parfumées. On peut également trouver dans les épices qu'on utilise dans notre alimentation. Vous allez voir par exemple ici c'est l'ormi. Au Pays Bassin, on appelle ça l'ormi. C'est un bois qui est parfumé. On extrait son parfum là. Vous voyez, c'est de la poudre au fond. Et là, on est en train de faire le procédé d'extraction. Vous allez trouver le clou de girofle. Ça, c'est la cannelle. On extrait le parfum de la cannelle. Là, on a le piment de Guinée, le poivre blanc d'Afrique. On utilise ça beaucoup au pays de l'Ouest. Là, vous allez avoir le clou de girofle. Vous allez avoir le poivre blanc de Penja qu'on extrait. Et lorsqu'on a fini l'extraction, il faut maintenant formuler une odeur qui est agréable. Oui, chacun dit à chaque fois que je porte mon magnifique bague, je ne passe pas inaperçu, ça fait plaisir. Et la vérité, c'est que personne en réalité ne passe inaperçu. Donc vraiment, comme je dis, nos sacs sont les reflets de votre identité. Moi, quand je vous vois, j'imagine très bien quel est le sac qui pourrait vous aller. Parce que chacun... Est-ce que je fais le choix pour vous? Oui, j'aimerais bien. Moi, je dirais ça, malgré le fait que vous soyez très chic, vous faites en fait le casual chic. Je me suis trompée? Non. Voilà, pourtant, quand on vous regarde, vous faites très chic. Mais en fait, vous avez une attitude, un look, voilà, casual chic. Donc, on le voit avec votre accessoire qui apporte vraiment une touche finale et remarquable. Donc, c'est pouvoir dire aux gens, chez nous, tout le monde se retrouve. On commence même jusqu'aux enfants et on utilise des turbans. Vous voyez les boucles d'oreilles, c'est peut-être parce que oui, c'est un accessoire, mais c'est surtout parce que chez nous, rien ne se perd en réalité. Donc ce qu'on n'utilise pas pour un sac, on peut l'utiliser pour une boucle d'oreille. Et après, quand il n'y a pas une boucle d'oreille, on peut le mettre sur un vêtement pour enfant ou sur un... On a beaucoup de matière et les temps sont de plus en plus, vraiment, j'ai envie de dire,